La finance est une arme, la politique c'est savoir quand il faut tirer. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Cette émission, comme vous le savez, chaque semaine à travers la revue, le forum Edico-Eco, vous plonge et vous fait valser dans l'univers de l'économie, de la finance et également des assurances. Nous démarrons tout de suite avec un tour de l'actualité économique. C'est avec la revue. Projet asphaltage, le gouvernement vient de procéder à la signature de 2 contrats pour l'installation de lampadaires solaires et d'équipements de sécurité. La revue vous fait également un point du marché financier de l'UEMOA avec notamment la hausse de la capitalisation boursière au 2e semestre 2019. Plus d'informations dans l'élément que je vous invite à suivre. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Éclairage public et équipement de sécurité, environ 20 milliards de francs CFA investis pour l'asphaltage. Le ministre du Cadre de vie et de développement durable, José Tonanto, a procédé le lundi 16 septembre 2019 à la signature de 2 contrats avec les entreprises Fonroche et Adeoti. Le premier, relatif à la fourniture et l'installation des lampadaires solaires pour l'éclairage public, et le second, pour la fourniture et l'installation d'équipements de sécurité. Le projet asphaltage fait son petit bonhomme de chemin. Sans trompette ni tambour battant, le gouvernement du Bénin progresse avec assurance sur le chantier colossal de l'urbanisation des villes du Bénin. Logements sociaux au Bénin, la BID approuve un financement de 40 milliards de francs CFA. Le conseil des directeurs exécutifs de la Banque islamique de développement a approuvé le 13 septembre 2019 dernier un financement de projet d'un montant de 238,1 millions de dollars américains pour la République du Bénin, la Côte d'Ivoire, le Kyrgyzstan et le Niger, de même que le financement d'un projet pilote sur l'accès à l'énergie par le financement participatif. L'approbation a été donnée lors de la 332e section du Conseil des directeurs exécutifs de la Banque islamique de développement, présidée par le Dr Banda Adjar à Djeddah. Dans les détails des approbations, le Bénin se voit approuver 69,1 millions de dollars pour le financement de son projet de logements sociaux. Le projet vise à terme à fournir un accès à un logement décent à plus de 20 000 habitants d'ici la fin de 2024. Trafic de pétrole en Afrique de l'Ouest, le chantier de 2000 km d'oléoduc ouvert au Niger. Le chantier d'oléoduc de 2000 km depuis les champs d'Agadez au Niger jusqu'au port de Sémé au Bénin a démarré. La première pierre a été posée par le chef d'État nigérien Mahamadou Issoufou. En effet, le Niger et la Chine vont construire un oléoduc de 2000 km afin d'exploiter du pétrole brut à partir des champs d'Agadez jusqu'au port de Sémé au Bénin, a confié une source proche de l'État nigérien. Ces travaux, lancés à Koulélé-Agadez, dans la zone pétrolière de Difa, où la China National Petroleum Corporation extrait du pétrole depuis 2011, sont prévus pour durer 42 mois. Le devis financier de cet ouvrage est évalué à 4,5 milliards de dollars à la charge de la partie chinoise qui exploitera l'ouvrage. Marché financier de l'UEMOA, hausse de la capitalisation boursière au 2e semestre 2019. La capitalisation boursière de l'ensemble des titres cotés sur le marché s'est élevée à 8 409,4 milliards à fin juin 2019, soit une progression de 20,5 milliards ou 0,2% par rapport à fin mars 2019, indique la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans son rapport de septembre 2019 sur la politique monétaire dans l'UEMOA. Selon le rapport, l'évolution des capitalisations boursières dans l'ensemble des titres cotés résulte de l'accroissement de la capitalisation du marché des obligations, plus 231,1 milliards ou plus 6,6%, amoindri par la contraction de celle-ci du marché des actions, moins 210,6 milliards ou moins 4,3% sur la période. L'analyse sur la base annuelle laisse apparaître une baisse de 1051,1 milliards ou 11,1% de la capitalisation boursière globale. Cette rubrique vous a été offerte par le quotidien L'Économiste, premier quotidien économique au Bénin. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteur du secteur des banques,
des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur E-Télé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Nous abordons la deuxième étape de cette émission. Mesdames et messieurs, voici le forum. Personne n'est à l'abri d'une maladie sérieuse ou d'un accident. À l'heure de régler vos frais de soins de santé, et si vous avez préalablement souscrit à une assurance santé, vous pourrez alors vous appuyer sur votre mutuelle pour qu'une partie des frais soit payée par elle. Forum vous invite aujourd'hui à comprendre les conditions d'intervention de l'assurance maladie avec Nassé Yaya, président de l'association des courtiers d'assurance du Bénin. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors monsieur Nassé Yaya, vous êtes le président de l'association des courtiers d'assurance du Bénin. Dites-nous, en quoi consiste la souscription d'une assurance santé? La branche d'assurance santé, c'est la branche à travers laquelle le souscripteur, donc un ensemble en fait de personnes, confie ses fonds de gestion santé à un spécialiste qui est l'assureur. Vous me direz que l'assureur n'est pas un spécialiste en fait en santé, mais l'assureur dispose d'un réseau de prestataires. Je veux parler de centres de santé, de médecins, de spécialistes, de professeurs. Il dispose également d'un réseau de pharmacies agréées et aussi il dispose effectivement, tous ces gens-là que je viens de citer, d'un plateau technique adéquat pour pouvoir en fait vous apporter les meilleurs soins. Donc c'est ça l'assurance santé. Un chef d'entreprise peut par exemple souscrire l'assurance santé au profit en fait de l'ensemble de son personnel. Et il faut dire que l'assurance santé, quand un membre de la famille est assuré, ça veut dire automatiquement que son conjoint ou conjointe est également pris en charge. Et les enfants également sont pris en charge jusqu'à 6 enfants, mais jusqu'à l'âge de la majorité, jusqu'à 21 ans. Mais alors, pourquoi souscrire une assurance santé? Pour se prémunir contre la maladie. Se prémunir contre la maladie qui est un aléa, qui peut vous frapper, qui peut vous arriver sans que vous ne vous attendiez pas. Donc il est important qu'à tout moment, effectivement, lorsque on est malade, on tombe malade, qu'on ait en fait quelqu'un qui a les moyens financiers à votre place, effectivement, parce que vous avez payé antérieurement une prime, vous avez versé une prime d'assurance, donc qui se met à votre place pour vous faire en fait les soins de santé à travers son réseau de prestataires. Mais alors, dans quelles conditions est-ce que l'assurance santé intervient et est-ce qu'elle couvre tout type de maladie? L'assurance santé intervient une fois que l'assuré tombe malade. Vous n'attendez pas, allez voir votre médecin, il vous fait les prescriptions nécessaires et vous allez acheter vos médicaments. Mais toutefois, nous avons des cas d'exclusion, des cas de traitements qui ne sont pas pris en charge. Nous avons également des cas de médicaments qui ne sont pas effectivement pris en charge. À titre d'exemple, lorsque je parle de traitement, je prends l'exemple effectivement des femmes qui vont faire en fait des soins peut-être de beauté, des soins pour peut-être corriger, disons, un bobo qui a laissé en fait des traces sur la peau. Ça, c'est de l'esthétique. Dans ces conditions, effectivement, ce genre de traitement n'est pas pris en charge. Pour les médicaments aussi, nous avons effectivement des médicaments comme les laxatifs. Nous avons des médicaments comme en fait des vitamines
qui sont spécialement ou généralement en fait limités dans leur utilisation, n'est-ce pas? Nous avons également des vaccins. En dehors aujourd'hui des vaccins qui sont prévus dans le cadre du programme élargi de vaccination, les autres vaccins ne sont pas pris en charge, ne sont pas couverts effectivement par l'assurance. C'est le cas également lorsque, par exemple, vous allez acheter des verres optiques. Pour les verres optiques, vous savez que généralement, en fait, c'est des verres qui sont un peu chers. Quand vous partez chez votre ophtalmologiste, il vous consulte, il vous prescrit des verres optiques, vous allez chez l'opticien, il vous communique effectivement le prix, vous ramenez cette prescription chez l'assureur qui effectivement marque son accord parce qu'il y a une limite. Alors, avez-vous déjà rencontré des cas de fraude? On en a déjà entendu parler pour les autres types d'assurance. Pour l'assurance santé, y a-t-il des cas de fraude? La réponse que je vais vous donner va vous surprendre. En fait, en assurance santé, disons, c'est la branche d'assurance dans laquelle aujourd'hui nous constatons le plus grand nombre de fraudes. Le plus grand nombre de fraudes parce que tout simplement, lorsque vous bénéficiez de votre carte santé, cette carte, elle est personnelle. Elle est personnelle. Elle vous appartient. Elle appartient également à votre conjoint ou conjointe et également aux enfants qui sont pris à charge jusqu'à 6 enfants mineurs. C'est ça l'assurance santé aujourd'hui. Alors, nous avons beaucoup de gens qui passent la carte pour soigner en fait un neveu, pour soigner une sœur, pour soigner une belle maman, tout ça, parce que tout simplement aussi en fait le contrôle n'est pas très efficient en fait à ce niveau. Mais je crois que de plus en plus aujourd'hui nous avons des cartes biométriques. Les assureurs ont compris, pour lutter contre cette fraude-là, ils sont en train d'instaurer des cartes biométriques. Donc avec la carte biométrique, il n'est pas facile effectivement de falsifier l'image de quelqu'un, d'un assuré. Donc nous avons en fait beaucoup de ces cas de fraude et à un moment donné, les assureurs ont même voulu essayer, ou certains assureurs, d'abandonner la branche en fait santé. Et pour vous dire, donner des statistiques, je sais que jadis, en fait, cette branche générait un taux de sinistralité de plus de 100%, allant jusqu'à 120%. Ça veut dire que l'assureur encaisse une prime de 100 et paye 120. Donc imaginez en fait un peu. Pour finir, M. Nassé Yaya, en tant que président de l'Association des courtiers d'assurance du Bénin, quels conseils donnez-vous? Est-ce que vous conseillez la souscription de l'assurance santé à tous les chefs d'entreprise, à tous les dirigeants? Je le conseille aux chefs d'entreprise parce que, ça permet à ces chefs d'entreprise de faire des prévisions sur leur budget santé. Vous savez que vous payez une prime d'assurance de temps en début d'année et que tout le reste de l'année, vous n'aurez pas en fait affaire à des cas de santé de votre personnel. 2, dès que les bénéficiaires effectivement tombent malades, comme je l'avais dit, elles ont une prise en charge automatiquement. 3, lorsque nous avons en fait des cas où il y a une nécessité de faire des soins à l'étranger, puisque nous n'avons pas un plateau nécessaire adéquat, un plateau technique adéquat, on peut bénéficier effectivement de soins à l'étranger. Et je crois que ça, si l'entreprise n'a pas prévu effectivement ça au début, c'est des choses qui peuvent venir en fait déséquilibrer un peu la gestion. Donc l'assurance santé, c'est se prémunir. Et se prémunir, c'est prévenir. Merci, M. Nassé Yaya. Étant donné la diversité des contrats proposés par les assureurs, vous avez intérêt à trouver la formule adéquate. Les couvertures peuvent varier, les primes aussi. Ne zappez surtout pas, cette émission se poursuit tout de suite d'Ico Eco. Exporter à destination d'un pays des marchandises précédemment importées d'un autre, voilà la définition courante de la réexportation. Mais qu'en est-il réellement et quels en sont les principes? La réponse se trouve dans le dossier que je vous invite à suivre. Eco Dico de cette semaine s'intéresse au mot réexportation.
Mais avant d'aborder la notion de réexportation, il faut bien parler de celle d'exportation. L'exportation comprend donc les produits du secteur primaire et les produits manufacturés ou suffisamment transformés localement. Elle exclut bien évidemment la réexportation. Pendant qu'on y est, les réexportations concernent les marchandises qui avaient été préalablement mises en consommation sur le territoire et qui sont réexportées définitivement par voie aérienne ou maritime. Certains États ont fixé leur politique de développement sur une activité pour le moins originale et paradoxale, le commerce de réexportation. Ainsi, le Bénin exporte vers le Nigeria des marchandises exportées d'Europe ou d'Asie. Cette activité, qui ne date pas d'aujourd'hui, s'est développée au moment de la guerre du Biafra par l'approvisionnement du Nigeria en produits de première nécessité. Elle s'est poursuivie avec le boom des matières premières du début des années 70, ce qui fait du Bénin un fournisseur des produits de luxe, basins, dentelles d'Autriche, etc. Elle s'est aujourd'hui en grande partie recentrée avec l'adoption du Nigeria du programme d'ajustement structurel PASS sur les produits bas de gamme. Il s'agit en l'occurrence des voitures d'occasion, des pneus usagés, des fripes, etc. Le cas du Bénin n'est pas isolé. Le Niger, le Togo et dans une certaine mesure le Cameroun réexportent aussi des marchandises vers le Nigeria, la Gambie vers le Sénégal et bien d'autres. L'importance que revêt pour la société béninoise le commerce de réexportation vers le Nigeria a été pour la première fois mise en évidence par John Ige, universitaire et ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, et Dr Biogoura Soulé, qui sont même allés jusqu'à qualifier le Bénin d'État entrepôt. Nous voudrions ici nous attacher à mettre en évidence, à partir du cas béninois, le mécanisme du commerce de réexportation et le rôle fondamental de cette activité pour nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. Le commerce de réexportation vers le Nigeria, pratiqué par le Bénin, le Niger, le Togo et le Cameroun, s'inscrit dans un ensemble d'intenses flux monétaires et commerciaux non enregistrés entre le Nigeria et les pays africains de la zone franc, au sein duquel il occupe une place tout à fait particulière et décisive. Ceci en fait peut-être une bombe à retardement susceptible de faire s'effondrer l'ensemble du commerce entre ces États. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. Nous mettons un thème à cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Vous pouvez retrouver ce numéro sur les sites www.etele.bj.com et www.l'économistebénin.com. Ne l'oubliez surtout pas, Ma Banque Assurance et Moi est une émission dédiée aux banques, aux assurances, mais également à toutes les institutions économiques. C'est aussi une tranche offerte à tous les annonceurs et vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.